Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 18 au 24 mars pour les Capricornes en signe solaire ascendant et lunaire. Cette semaine, on a une pleine lune mardi qui aura lieu mardi en fin de journée et qui sera donc dans le signe du Bélier. Donc ça va apporter une très belle énergie de printemps, de renouveau, un printemps qui va démarrer avec du dynamisme, de la vitalité, qui va nous pousser à aller de l'avant et à se retrousser les manches. Pour vous, les Capricornes, vous avez aussi en aspect très positif pour vous en ce moment jusqu'au 11 avril Vénus dans le signe du Taureau, donc qui est très bénéfique pour tous les signes de terre. Donc Vénus en Taureau, elle est exaltée, Vénus dans ce signe. Les besoins d'amour, de réceptivité, d'affection, de sensibilité, de délicatesse et de finesse seront naturellement développés pendant cette période, donc plus important. Il y aura aussi certainement donc un investissement important sur ce terrain. En tout cas, ce sera privilégié. Vous aurez beaucoup de charme, les signes de terre, pendant cette période. Et puis, vous avez aussi le bénéfice que Uranus est aussi en taureau. Et du coup, Uranus, c'est la nouveauté, la créativité, la découverte. Donc, c'est très, très, très bon pour les toutes nouvelles rencontres ou les renouveaux dans les relations. Et puis, vous avez aussi Pluton qui quitte, pour votre signe, qui quitte le signe, qui quitte votre signe à partir du 23 mars. Donc, ce sera vendredi. Et donc, ça annonce la fin des tensions pour vous, la fin d'une période difficile. Et voilà. Donc vous allez pouvoir enfin souffler, les Capricornes. Et puis juste mardi, par contre, mardi, pour les premiers décans Capricorne, il va falloir faire attention à pas être, à faire attention à éviter tout ce qui est agacement, impatience, fatigue, nervosité ou des remontées émotionnelles impulsives. Ne vous laissez pas atteindre par tout ça. Voilà, ça pourrait être, c'est juste la journée de mardi qui pourrait être un petit peu compliquée. Voilà, cette semaine, je voulais aussi vous faire découvrir un nouvel oracle qu'on m'a offert. Donc, je vais vous montrer la boîte parce qu'en plus, je me suis un peu loupée sur les premières vidéos, mais même sur ma présentation sur Facebook de ce jeu, j'ai mis le Simborg au lieu du Simorgue. Non, mais je ne sais pas pourquoi, mais depuis le début, je l'appelle comme ça. Non, je me suis complètement plantée. Je suis désolée pour Laetitia qui a créé ce jeu. Donc c'est Instant de pause, le nom de l'entreprise. Voilà. Et en fait, c'est un oracle qui est sur les oiseaux et qui a été peint par la créatrice donc à la main. Enfin, c'est elle qui a dessiné, qui a peint toutes les cartes. Et chaque carte a une correspondance avec un signe astrologique et la planète correspondante. Donc pour vous les Capricornes, vous avez eu la colombe qui parle de paix. Les- donc le signe zodiacal de la colombe, c'est le taureau. Et les symboles de cette carte, c'est l'amour, l'affection, l'inspiration, la pureté, la paix, la sécurité. Et je vais vous lire le message. Quelles que soient vos inquiétudes, vos doutes ou vos peurs, sachez que le bonheur est en chemin. Un nouveau chapitre est sur le point de s'écrire pour vous. Gardez espoir. L'amour est tout proche de vous. Il vous suffit d'ouvrir grand vos yeux et de tendre l'oreille. Pour le moment, vous n'entendez qu'un infime chuchotement. Tout naturellement, petit à petit, une relation va se construire. Nul besoin de précipiter les choses. Le véritable amour n'a pas besoin d'aller vite et fort, il prend son temps, il n'a jamais été aussi sûr de lui. Il construit des fondations solides basées sur l'honnêteté, la sincérité et la simplicité. Une tendresse et une affection réciproques qui vous installeront dans un cocon en sécurité. Préparez-vous, vous êtes sur le point de vivre un rêve éveillé. Magnifique message pour vous les Capricornes. Si jamais vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, le découvrir plus ou le tester, j'ai mis le lien du site pour le voir, le tester donc sur dans la barre d'infos sous les vidéos. Et puis j'ai aussi mis le lien pour le commander sur Etsy. Voilà. Alors cette semaine, pour vos énergies, j'ai pris le tarot de la roue de la fortune. Vous entrez dans la semaine avec l'énergie du 9 de bâton. Votre état d'esprit, alors vous avez eu beaucoup de cartes les Capricornes. Vous avez eu la tour et le 8 d'épée.
Donc, n'ayez pas peur, ce n'est pas une catastrophe avec la tour. Enfin, ça peut, mais avec le 8 d'épée à côté, je ne pense pas. Au contraire, ça va être bien. Votre objectif, c'est le 9 de denier et l'as de coupe. En force, en appui, en soutien, vous avez l'as de bâton. En contrainte et en challenge, vous avez le roi de coupe et le fou. Et en fin de semaine, vous finissez la fin de semaine. Alors vous aviez déjà dès le départ plein de cartes qui tombaient que j'ai pas voulu garder au départ. Et puis au final, je me suis retrouvée quand même avec deux cartes donc ça va être un peu long votre guidance, je pense. Et la fin, le 5 d'épée, voilà, on reste un peu sur notre fin avec le 5 d'épée. Donc je voulais en savoir un peu plus. Donc vous avez eu le 2 de coupe et le soleil. Donc on termine sur une belle touche. Et, et je préfère carrément. C'est tellement mieux. Alors est-ce que vous arrivez Alors est-ce qu'on va voir toutes les cartes? On va essayer de pousser un petit peu tout ça. On va mettre comme ça. Voilà, voilà. Alors on va commencer par votre énergie d'entrée de semaine. Le 9 de bâton, qui parle d'amertume. Possiblement, vous pourriez vous sentir dépassé par une situation. Vous pourriez aussi, en fait, et c'est plus l'idée que j'ai, surtout avec la suite. Je pense que vous entrez dans la semaine, là, le week-end, avec l'idée que vous n'allez pas y arriver. Vous faites une montagne de quelque chose. Vous avez le sentiment que c'est pas possible, que c'est inaccessible. Vous pourriez même être un peu sur la défensive. Et autrement, parce qu'avec la tour et les 8 de croyants, le 8 d'épée qui parle des croyances limitantes, il y a une idée de faire s'écrouler des croyances, des croyances qui vous freinent, des croyances qui vous bloquent. Donc, moi, j'ai plus cette sensation de cet état d'esprit que ça ne va pas fonctionner, qu'il y a quelque chose, que vous en faites une montagne, que quelque chose n'est pas accessible pour vous. Voilà. Et puis, on peut aussi vous parler sinon, cette carte, c'est aussi le fait de ne pas baisser la garde, de résister jusqu'au bout, de tenir bon, de vous accrocher à quelque chose, à une position. Et puis, c'est aussi la position du guerrier, en fait. C'est la carte du guerrier, souvent. Bon, là, c'est l'épouvantail, bah, c'est pour défendre. Là, c'est plus la signification du gardien en fait, hein, celui qui garde le champ là pour l'épouvantail. Bon, bah, vous gardez, vous résistez à quelque chose, vous tenez le coup et il y a l'idée de se retrouver face à un gros défi, de rechercher un challenge, de repousser vos limites aussi. Et votre état d'esprit, donc la tour, c'est l'écroulement, hein, c'est quelque chose qui s'écroule, c'est pas comme il y a quelque chose qui est pas comme vous pensiez, c'est la destruction, mais pour mieux renaître, c'est pour mieux reconstruire derrière. On peut parler d'ouvrir les yeux, et je pense que vous allez ouvrir les yeux, ou en tout cas faire s'écrouler avec le 8 d'épée des croyances limitantes, peut-être arrêter, peut-être que voilà, des croyances, des choses qui vous empêchent, qui vous enferment, des idées, des principes, des interdictions. Soit vous faites effondrer tout ça, soit vous allez vous mettre en tête que tout va s'écrouler, que quelque chose va s'arrêter, que ça va être le chaos, que tout va s'effondrer, que rien ne va fonctionner, qu'il va y avoir un bouleversement. Et ça, en fait, c'est aussi des croyances limitantes. On vous dit que c'est des croyances limitantes, qu'en fait, vous vous dites que ça ne va pas fonctionner, vous n'y croyez pas, vous n'avez pas suffisamment la foi, ni en vous, ni en la situation ou autre. Et c'est uniquement dans votre tête, et des croyances limitantes. Donc moi, je le ressens vraiment comme ça. Et, si, et ou alors, c'est parce que effectivement, vous vous accrochez à quelque chose de façon un peu par de l'entêtement ou voilà, il y a quelque chose auquel vous vous accrochez et là, c'est possible que ça vous fasse écrouler certaines croyances. Parce que peut-être que soit ce à quoi vous vous accrochez, ça va s'écrouler ou ça peut s'arrêter.
Soit parce que ouais, parce qu'en fait, vous pensez, c'est dans votre esprit, donc c'est vraiment juste votre mental, hein. C'est votre mental. Donc soit c'est quelque chose que vous avez toujours cru, que vous avez toujours et auquel vous teniez, qui va s'écrouler, et c'est une bonne chose pour vous, parce que ça faisait partie de vos croyances limitantes. Soit vous mettez dans la tête que tout va s'écrouler, que tout va s'arrêter, que ça va partir à la catastrophe. Alors que les énergies, bon, là aussi le 5 d'épée, c'est les conflits, c'est pas une énergie très positive le 5 d'épée, mais c'est les conflits intérieurs principalement aussi. Donc ça peut être aussi que dans vos têtes, hein. Votre objectif, parce que votre objectif, il est beau quand même. Le 9 de denier, l'as de coupe, c'est magnifique. Le 9 de denier, on est dans la richesse, dans l'accomplissement, le confort matériel, avoir aussi peut-être une réussite financière, être autonome, être indépendant. On peut parler de satisfaction personnelle et d'accomplissement professionnel et personnel. On peut aussi parler d'être dans un cadre agréable, euh, et puis de récolter un peu tous les fruits de ce que vous avez semé, c'est-à-dire qu'en fait l'abondance, l'harmonie, la prospérité, et puis avec beaucoup d'amour, quoi. Avec l'as de coupe, c'est beaucoup d'amour, de sensibilité, de, 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 de d'opportunités d'ordre émotionnel, une relation d'amour, être touché, avoir des cadeaux, des attentions. Voilà, donc ça c'est votre souhait, votre objectif cette semaine. Et en soutien, vous avez l'as de... Alors, déjà, il faut savoir que les as, comme l'as de coupe ou l'as de bâton, ça vous dit oui. Ça vous dit oui, c'est positif. Donc, vous avez deux as, ça parle de nouveau départ. C'est, je pense que parce que les énergies qui sont compliquées sont, à mon avis, dans vos têtes, hein, dans votre tête, ou dans vos têtes, à vous les Capricornes. Parce que l'as de bâton, bah, c'est un nouveau début, un coup d'envoi, l'étincelle, l'excitation. Alors, il y a aussi la créativité, la motivation, la volonté. Et puis, on vous dit aussi que c'est un bon moment pour vous lancer, pour développer quelque chose. Et puis aussi, on parle de succès, d'opportunité, mais avec beaucoup d'énergie, de désir, de passion, d'inspiration. En tout cas, ça, voilà, c'est une énergie, c'est l'énergie du bélier aussi, l'as de bâton. On est dans les énergies de feu qui vont bien avec la nouvelle lune. Et puis, euh, et puis, on parle de beaucoup de désir, hein, d'excitation, d'une naissance de désir, de forte envie sexuelle. Donc ça, voilà. Et comme il y a le roi de coupe en face, si vous êtes une femme, bah, peut-être que si vous voulez voilà, la réussite, vous pouvez peut-être jouer un petit peu sur la séduction aussi, parce que l'as de bâton, c'est la séduction. Peut-être aller plus pour le moment sur le côté charnel, plaisir, pensez à votre plaisir, au désir, et n'essayez peut-être pas de réfléchir à plus loin pour ne pas tout de suite vous sabrer en fait, hein, avec des croyances limitantes. Parce qu'en contrainte, en défi, vous avez le roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est la maîtrise des émotions. Ça peut être donc un personnage en face de vous, un personnage de signe d'eau. Euh, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui est très dans la bienveillance, qui reste digne, qui sait faire preuve de sang-froid. Donc peut-être que cette semaine, vous pourriez, attention à ne pas manquer de sang-froid, à ne pas être trop bousculé dans vos émotions, à ne pas maîtriser vos émotions en fait, hein. Et puis avec le fou à côté, on peut parler d'impulsivité, de précipitation, de foncer sans réfléchir, donc de faire un peu n'importe quoi. Alors, ça peut être ce personnage aussi qui fait un peu n'importe quoi, qui peut avoir la crainte, qui pourrait s'empêcher d'aller aussi. Là, moi, je pense qu'on est quand même dans le relationnel, hein, entre l'as de coupe, l'as de bâton, le 2 de coupe. On est dans, à mon avis, on est dans le relationnel, un relationnel qui débute ou un renouveau. Et il y a des craintes encore, il y a des craintes. Donc là, si vous vous retrouvez dans ce personnage, ben, attention à bien rester dans la maîtrise de vos émotions, ou alors pas trop non plus. Ne retenez pas trop et ne soyez pas dans le débordement émotionnel. Voilà. Il faudra essayer ben, dans cette roue de jongler, qu'elle reste quand même assez droite, pas de trop tanguer, ni de partir trop
vite, d'un coup, ne pas précipiter les choses, ne pas... et puis d'un autre côté, si c'est ce personnage qui peut être dans la crainte, eh bien, laissez les choses se faire. Et puis si c'est vous qui êtes dans la crainte ou qui n'osez pas y aller, voilà, on vous dit que c'est dans votre tête, c'est juste des conflits intérieurs parce que bon, vous finissez la semaine avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est les conflits, les disputes, les conflits ouverts, les critiques. On peut parler d'agressivité, d'arguments qu'on s'envoie à la figure. Effectivement, c'est pas une énergie comme voilà, les épées, c'est le mental, c'est ce qui peut être un peu blessant. C'est des énergies qui sont quand même là sur cette carte. Bon, ils ont gagné la bataille, mais on voit qu'ils ont quand même été beaucoup blessés dedans aussi. C'est compliqué, c'est défendre, aller au conflit, mais bon, il n'y a pas vraiment de gagnant, quoi. C'est donc on sort vainqueur, mais on perd quelque chose. Alors, on a aussi l'idée du conflit intérieur, hein, du conflit euh, intérieurement. Donc, possiblement il y a peut-être aussi des hésitations. Il y a peut-être donc il peut y avoir des conflits dans une relation. Mais ça va s'arranger parce c'est une relation qui apporte beaucoup de bonheur, qui apporte de la joie, il y a beaucoup de chaleur, il y a de l'amour. Le soleil, ça parle de réconciliation aussi. Donc il pourrait y avoir peut-être un petit peu de tension. Mais vraiment, faites attention à ne pas être trop agressif, à ne pas vouloir absolument défendre votre point de vue, à vouloir monter au créneau, parce que vous pourriez regretter effectivement quelque chose, une relation qui vous apporte beaucoup de bonheur. Donc attention attention, ne, quitte à ne pas parler, vaut mieux peut-être ne pas échanger ce jour-là si vous vous sentez un peu trop énervé, un peu trop tendu, pour éviter, alors même si je pense qu'il y aura réconciliation, mais bon voilà, si on peut éviter de blesser, c'est mieux, je pense quand même, hein. Voilà, donc on va regarder maintenant s'il y a d'autres messages. Quel message avec l'oracle du monde? Oula, je fais tout tomber. Qu'est-ce que ça dit avec l'oracle du monde pour vous les Capricornes? Alors ça peut pas parler à tout le monde, hein. Bien sûr, ça reste du collectif toujours. Et évidemment, donc pour un message plus précis, alors on a la carte de la femme. Pour les messages plus précis, évidemment, le mieux c'est quand même les guidances privées. Mais après, des fois, les guidances collectives peuvent parler beaucoup aussi, hein. Moi, ça m'arrive et j'ai des commentaires, des retours où ça parle quand même. Donc c'est bien, ça me rassure, ça me fait plaisir. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour tout ça, d'ailleurs, pour les j'aime, les commentaires, l'abonnement à ma chaîne aussi, hein. À la fin de la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, il vous suffit de cliquer sur l'icône à la fin. Et puis ça vous propose de vous abonner. Allez, les deux derniers messages pour les Capricornes, s'il vous plaît. On a la jalousie. Bon, elle n'a pas vraiment sauté complètement, elle s'est retournée. Alors, est-ce qu'on peut avoir la dernière, s'il vous plaît? Je ne sais pas pourquoi, depuis que j'ai commencé les vidéos, avec ce jeu, ça a du mal à parler. Et ou alors, ça m'en donne beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on a? Je vais les remonter après. Donc là, vous avez la carte de la femme, la carte de l'avenir, la sagesse. Donc je pense qu'il y a une idée, ouais, voilà, là il y a vraiment l'idée qui ressort de ne pas vouloir trop savoir plus loin ce qui va se passer, comment ça va se passer, peut-être pas faire trop de plans sur l'avenir non plus, ce sera plus sage. Ensuite, vous avez la carte de l'espoir, la jalousie, le travail, la richesse et l'ennemi. Alors, donc, ouais, il y a cette idée déjà peut-être d'avoir de la compassion, d'être dans la douceur avec l'énergie de la femme, pour ne peut-être pas trop être dans les angoisses au sujet de l'avenir, de la suite, des événements ou d'une situation. La sagesse, voilà, on vous demande d'avoir de la sagesse, de peut-être prendre un temps de réflexion. Euh, ouais, de méditation en fait pour ne pas être trop impatient.
hein. Donc c'est un petit peu, là on a de nouveau les messages qui viennent un peu dans le tarot. Vous comprendrez dans l'avenir, par la suite en fait, hein. Les réponses seront peut-être plus faciles. Laissez le temps faire et vous aurez des réponses dans l'avenir, plus tard. Voilà, ne restez pas peut-être dans l'angoisse parce que la carte de l'avenir parle aussi un petit peu d'angoisse, d'inquiétude, hein. Donc ne restez pas là-dedans. Euh, Même si c'est un peu lent, si les choses prennent du temps, il vous faut de la patience et rester un petit peu dans la sagesse. Parce que, et puis dans la foi, de garder espoir que les choses vont bien avancer. Comme je vous ai dit, Pluton est sorti de votre signe, donc ça devrait forcément être beaucoup plus fluide, plus facile. Les choses devraient s'alléger. Là, on vous dit, moi, pour moi, là, avec ce qu'il y a à côté, alors, vous sortez de la lutte, vous sortez des difficultés, pour moi. Maintenant, il y a peut-être juste quelque chose, un petit blocage au niveau de, soit du travail, de l'abondance. Donc, on va voir. Mais là, on vous dit de garder l'espoir, de, il y a une promesse qui va être réalisée, un souhait, un rêve. Garder l'espoir, peut-être aussi, et ce désir aussi, parce que la jalousie, on parle aussi de désir encore, comme l'as de bâton. Tant qu'il y a le désir entre vous, si c'est dans le relationnel, ou tant que vous avez autant de passion, de désir pour, si c'est du professionnel, hein. Et on peut parler aussi de lutte avec la jalousie. Donc peut-être qu'il y a de la jalousie au sein du travail aussi, hein, parce que là on a quand même la carte travail. Donc on peut vous dire aussi que ça va s'agir, ça va s'arranger dans le futur. Que peut-être il va y avoir des compréhensions, des choses qui font que ça va s'arranger. Avec la carte abondance, avec le travail. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup de travail, peut-être trop de travail. Et ça, c'est peut-être justement vous êtes peut-être en dualité par rapport à ça, où il peut y avoir de la rivalité au travail aussi. Après, on peut parler aussi qu'il peut y avoir beaucoup, si c'est relationnel, beaucoup de travail, beaucoup de travail sur le côté part d'ombre. Alors, votre part d'ombre, la part d'ombre de l'autre personne. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Et voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Ça peut vraiment parler dans différents domaines. On peut être dans le relationnel, on peut être dans le travail, aussi dans la gestion de votre travail, peut-être équilibrer plus le travail. Ou alors on peut aussi, c'est vrai qu'avec l'abondance, on peut aussi parler, j'ai pas parlé de recevoir une somme d'argent, de gagner beaucoup d'argent grâce au travail, mais que ça vous met dans une dualité peut-être ou dans, bah, ça vous demande peut-être, ça vous prend peut-être trop de temps et ça vous fait un peu comme de la lutte, des difficultés en fait, hein. Voilà, on peut parler de ça aussi, hein. Alors, on va regarder le sentimental tout de suite, hein, parce que là, j'ai déjà beaucoup parlé pour les Capricornes. Alors, avec la métiste Love, allez, les messages pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, avec Vénus en taureau, là. Alors, des beaux messages quand même. Bon, après, ça peut prendre un petit peu de temps à se mettre en place aussi, hein. Puis Pluton aussi demande de la transformation pour certains signes aussi. Donc, tout ça, ça peut prendre encore un peu de temps. Bon, on parle d'élévation, de s'élever à un niveau supérieur, que la relation s'élève à un niveau supérieur. On a la carte du papa. Alors, on a la carte de la consultante, du consultant, la carte du papa. On peut parler aussi de quelqu'un qui a beaucoup de charisme, de s'apporter de la sécurité, du confort, du réconfort aussi un petit peu. Alors, on a la carte du froid. Alors, la carte du grand-père. Donc là, on peut parler un peu de lenteur, de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, de quelqu'un de plus âgé. Alors, triangle amoureux. Bon, on va recouvrir sur le triangle amoureux. Ouais, on a les masques, la tromperie. Alors, il y a de la méfiance. On peut parler de méfiance, hein, tout simplement. Donc, relation, lien karmique. Alors là, on en a eu beaucoup encore. Non, donc, on a les signes cancer, lion, vierge, été, atmosphère chaleureuse et détendue.
Personne fausse, hypocrite, médisance. Bon, alors il y a peut-être encore un petit peu de nettoyage à faire pour vous les Capricornes, avec des liens qui sont des liens qui datent depuis très longtemps, avec le grand-père, ou des personnes qui pourraient vous conseiller, des personnes qui ont de l'expérience mais qui vous donneraient pas forcément les bons conseils, ou alors c'est la personne en face qui a ces personnes-là autour. C'est pas forcément dans la relation, mais ça peut être autour de la relation aussi. Ça peut être aussi des craintes, des peurs. Le masque, ça peut être aussi le fait de cacher les sentiments, parce qu'il y a quand même l'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, est-ce que quelqu'un porte un masque, se montre chaleureux, chaleureuse, mais en fait, c'est pas tout à fait le cas. Ou, euh, ou alors c'est dans les... Voilà, il y a peut-être aussi un lien avec la blessure liée au père. Peut-être aussi quelque chose lié avec un papa, là. Donc ça peut être un couple qui a des enfants. Donc là, on peut parler effectivement aussi de l'énergie tierce. Alors le triangulaire, c'est pas forcément d'autres personnes, ça peut être aussi le travail, hein, c'est ce que ça disait un petit peu avec la carte du monde. Le travail peut être aussi source de séparation, de conflits. Voilà, il peut y avoir des personnes médisantes au sein du travail qui peuvent donner des mauvais conseils aussi. Voilà, et puis bah oui, là, et puis non, parce qu'il y a quand même cette notion de froid, mais il y a une élévation. Alors soit ça apporte une élévation à la consultant qui écoute, qui est vous qui écoutez ce message. Vous allez vous élever au-dessus de tout ça. Je pense que vous allez dépasser tout ça, hein. D'autres paquets, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le jeune homme superficiel, élégant et pas sérieux. Alors là, on peut dire qu'il y a quelque chose. Voilà, mais c'est à cause de blessures, de chagrins. Et derrière, on a le succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Mais il y aura peut-être une petite pause, peut-être un temps de, peut-être le temps de finir de faire le ménage encore, hein. Ouais, coup de foudre, oui, oui, non. Déménagement, les choses bougent. Ouais, il y a peut-être des hésitations encore, peut-être un temps encore de recul, de pause, et peut-être une autre rencontre, hein, avec le coup de foudre, hein. Peut-être une nouvelle rencontre, hein, aussi. C'est possible, hein, en ce moment-là, avec Vénus en taureau, c'est tout à fait possible. Voilà, mes belles âmes du Capricorne, c'était très long pour vous. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.